Semaine de méditation biblique, nous sommes le lundi 13 janvier 2025. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Timothée, la première lettre de Paul plutôt à Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12 nous dit ceci, dans deux versions. Louis II nous dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole de vie 2017 nous dit: combat le bon combat au service de la foi afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Combat suprême. Combat suprême, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 13 janvier 2025. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est un combat, dit-on. Et en vérité, la vie est un ensemble de combats permanents et ponctuels, évitables ou non, selon les temps, les circonstances et les environnements. Ainsi, nous n'avons pas tous les mêmes combats dans la vie, selon l'époque, les lieux et les circonstances de la vie. Parmi tous les combats, le combat suprême, c'est celui de la foi, car notre éternité en dépend. En effet, toutes nos victoires se limiteront à la vie sur la terre. Mais la victoire dans le combat de la foi nous permet de saisir la vie éternelle, donc la vie avec Dieu pour toujours. Nous devons donc être plus attentifs à ce combat suprême tout en livrant les autres durant notre vie sur cette terre. Voilà ce que le texte du jour nous rappelle. Alors voyons quelques leçons tirées de notre texte. Première leçon, les divers combats de la vie. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2 nous dit: après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Plusieurs combats. Bien aimé, nous avons plusieurs combats inhérents à la vie humaine et issus du cœur humain. En effet, nous avons les combats de la vie, donc se nourrir, se vêtir, travailler, se soigner, des combats dans le domaine sportif et tout. C'est la lutte pour vivre et pour survivre. Genèse chapitre 3, verset 17 nous dit: le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de la vie. C'est le combat de la vie et de la survie. Il y a les combats contre les adversaires, les ennemis. Il y a la concurrence, il y a la jalousie, il y a la haine. Voilà pourquoi le psaume 25, verset 19 nous dit: vous, Éternel, vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Nous avons des ennemis. Nous avons des combats, nous avons des concurrences, la jalousie, etc. C'est encore un combat. Un troisième combat, une troisième catégorie de combat, sont les combats spirituels contre les puissances des ténèbres qui veulent nous détruire. Le diable ne vient que pour détruire. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc voilà, alors bien-aimés, divers combats de la vie, réunis en trois catégories. Les combats de la survie et de la vie humaine, les combats contre les adversaires et les combats spirituels contre les puissances des ténèbres. La deuxième leçon, parlons maintenant du combat de la foi. Le combat de la foi, le bon combat de la foi. 1 Timothée 1, 18, 19 nous dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien-aimés, au-delà de tous les combats, il y a le combat de la foi que nous percevons parfois, parfois pas. Parfois, nous ne percevons pas ça. Lorsque nous devenons chrétiens, nous entrons en conflit avec la chair, en conflit avec le monde, en conflit surtout avec le diable. Cela parce que pour entrer dans le royaume, il nous faut la foi.
Éphésiens 2:8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et voici les aspects du combat de la foi. Un aspect du combat de la foi, c'est le combat contre la chair. Bien-aimés, alors que le Seigneur nous demande de marcher selon l'Esprit, selon Galates chapitre 5, verset 6, donc par la foi, la Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, toujours verset 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. » Donc, voici un combat. Le premier combat de la foi, c'est le combat contre la chair. Quand la chair nous attire vers le péché, mais notre foi refuse que nous commettions le péché. Deuxième aspect du combat spirituel, du combat de la foi, c'est le monde, le combat contre le monde. 2 Pierre chapitre 1er verset 4 nous dit « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Nous luttons chaque jour pour préserver notre foi face aux assauts du monde. Et même Christ a dit au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, ce mal qui existe dans le monde. » Jean 17, 15. Et le troisième aspect, c'est le combat contre le diable. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, 8. C'est le plus grand aspect car le diable peut utiliser et la chair et le monde. Ces trois aspects du combat, bien-aimés, ont un seul objectif. Nous faire perdre la foi et la bonne conscience que certains ont perdu dans le combat. 1 Timothée 1, je reprends le verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Troisième leçon, bien-aimés, attention aux distractions et diversions. 1 Pierre 4, 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Le combat de la foi nous exige particulièrement deux choses. 1. Ne pas plonger dans la distraction, car l'ennemi, lui, n'est pas distrait. Il rôde cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Et la deuxième exigence, c'est que nous soyons attentifs et que nous ayons le discernement, car l'ennemi utilise la diversion et le déguisement. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la Bible nous dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Bien-aimés, ainsi pour mener le bon combat de la foi, nous devons 1. Être conscients de la réalité du combat sur ces trois fronts. 2. Prendre des dispositions pour vivre dans une discipline de prière et de méditation de la parole en vue de notre équipement spirituel. Et troisième chose, nous devons tenir jusqu'à la fin de notre vie, car ce combat, bien-aimé, ne s'arrêtera qu'à notre mort. Jusqu'à la croix, bien-aimé, Christ a été combattu. Dans Matthieu chapitre 27, verset 40, Christ à la croix, voici ce que les gens disent. « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Encore une tentation. Bien-aimés, un seul combat nous accorde une victoire au résultat éternel. C'est le combat, le bon combat de la foi. Combat, car ce n'est pas une chose facile. Bon, car c'est le seul dont la victoire ne déçoit pas. Notre foi, bien-aimés, qui nous permet de saisir le salut offert par le Seigneur, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, est combattue dès la nouvelle naissance jusqu'à notre mort. C'est ainsi que Christ nous dit dans Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Écoutons ce que l'apôtre Paul dit à la fin de sa vie dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Voilà le résultat de la victoire du combat suprême, le combat de la foi. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que, Seigneur de gloire, tu nous rappelles que nous sommes dans un monde de combat. Et que le combat suprême, c'est le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Ce combat dont la victoire nous fait entrer dans la félicité éternelle. Merci de nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Merci de nous aider, Seigneur, dans ce combat contre la chair, le combat contre le monde, le combat contre le diable. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais céder, mais à garder notre foi
Aide-nous par la puissance du Saint-Esprit, aide-nous à méditer, à prier, à nous discipliner, car Seigneur de gloire, ce combat sera mené jusqu'à la fin de la vie. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.